Salut les petits maniaques, comment allez-vous? Alors, Ségolène a décidé de nous parler d'un sujet un peu compliqué, ce sont les Lego. On en retrouve partout dans les chambres de nos enfants et il y a plein de techniques différentes pour les ranger, mais pas de technique parfaite. Donc, Ségolène vous a trouvé plein d'astuces différentes pour trouver la bonne méthode de rangement. À toi Ségo! Salut Pauline, bonjour les petits maniaques. Tu as raison Pauline, les Lego c'est un vrai sujet. On ne sait jamais comment les organiser et alors quand il y a plusieurs fans de Lego dans une famille, ça peut vite devenir un enfer. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous montrer des solutions que j'ai mis en place à titre personnel et qui fonctionnent. Alors de temps en temps ça fonctionne moins bien, c'est pas des solutions qui sont miraculeuses, mais c'est des choses qui fonctionnent. Alors la première petite astuce que j'ai mise en place, c'est cette petite planche à roulettes. C'est une planche que j'ai récupérée dans un grand magasin d'ameublement. J'y ai posé des petites roulettes et vous voyez, mes enfants peuvent poser leur construction dessus. Si jamais il faut passer l'aspirateur, eh ben, ils posent toutes les petites pièces qui sont à côté dessus et ça leur permet de ne pas être obligés de ranger l'intégralité de leur chambre et l'intégralité de leur Lego et de potentiellement les casser. Voilà, et ils mettent ça sur cette planche. Deuxième astuce, pour les enfants qui aiment construire exactement ce qui est indiqué sur le manuel de montage et qui n'aiment pas trop inventer des nouvelles constructions, moi j'ai mis dans des pochettes comme ça assez solides. Alors si vous n'en avez pas de panique, vous pouvez prendre des sacs de congélation, ça fera très bien l'affaire. Vous mettez le manuel et toutes les pièces qui correspondent dans la pochette. Vous voyez, sur des plus petits modèles comme ça. Voilà, vous avez toutes les pièces et ça permet aux enfants de retrouver facilement les pièces et de ne pas tout perdre. Troisième astuce, pour les enfants qui détestent ranger et organiser leur Lego, eh ben, j'ai des immenses bacs comme ça, vous voyez, avec le petit Lego, et vous mettez tout dedans. Alors, moi, j'ai des enfants qui aiment bien construire tout et n'importe quoi et qui aiment aussi construire selon le manuel. Alors, j'ai mis en place plusieurs solutions. C'est-à-dire que quand c'est le gros bazar et qu'il faut ranger en vitesse, ils mettent ça là-dedans. Et quand ils ont le temps, ils réorganisent tous les Lego, toutes les pièces par couleur. Alors voilà, bon, c'est pas très esthétique, mais ça fonctionne pas mal. Parce que comme ça, ils ont... Ici, c'est tous les bonhommes et les accessoires. Ici, c'est toutes les roues. Et ensuite, c'est par couleur. Alors, on a du blanc, on a le multicolore, on a le gris clair, voilà, le rouge, etc., etc. Et une fois de temps en temps, ils prennent tout ce qui est dans le bac là et réorganisent. Alors, ça nous arrive une ou deux fois par an, mais au moins, de temps en temps, c'est remis. Parce que vous voyez, chez nous, le monde de Lego prend beaucoup de place. Puisqu'on a ce bac qui est plein, ce bac qui est plein et ce bac là. Alors, en général, les petits bacs comme ça, ils servent quand ils sont en cours de construction d'un véhicule ou d'un univers. Ils mettent les choses dedans, comme ça, ils retrouvent les différentes pièces et ils peuvent construire au fil de l'eau. Et puis, on a aussi ce petit meuble, enfin ce petit meuble à casier qui est normalement pour des vis, où on a mis toutes les petites pièces qui sont souvent difficiles à prendre dans les tiroirs parce que tout petit, elles viennent se loger tout au fond, on a du mal à les retrouver. Bon, seul inconvénient, c'est que pour l'instant, j'ai pas eu le temps de faire des étiquettes. Donc du coup, bah, ils ont un peu de mal à les retrouver. Enfin, dernière petite astuce, j'ai acheté ces housses qui normalement servent pour des vêtements pour qu'ils puissent mettre tous leurs véhicules et leur univers déjà construits sans les casser. Donc ils ont tout ce qui est construit et puis ils ont les fameuses pochettes dont je vous parlais au début du tuto avec toutes les pièces de rechange et puis les pièces complémentaires. Le tri est fini, on a remis dans chaque tiroir par catégorie et j'en ai profité cette fois-ci pour faire des étiquettes. Pareil, ici j'en ai profité pour indiquer ce qu'on avait mis dans les petits tiroirs parce que c'est vrai que la visibilité était quand même pas terrible, mais au moins là maintenant c'est un peu plus visible. Il nous reste encore des tiroirs vides, on pourra encore faire des catégories. Ici, vous avez, comme je vous l'avais expliqué, les véhicules qui sont en cours de construction. Voilà, je crois que c'est un tracteur. Et ensuite, les deux caisses qui sont vides.
Donc comme je vous l'ai dit, j'ai mis en place plusieurs solutions. Je ne suis pas sûre d'avoir la meilleure des solutions. En tout cas, c'est celle qui me convient le mieux et qui convient le mieux à mes enfants. Donc pour résumer, si vous avez des enfants qui aiment vraiment faire strictement ce qui est sur le manuel, le système des petits sachets peut être pratique. Le système de la planche à roulettes permet aux enfants de ne pas avoir à tout ranger à chaque fois et de pouvoir passer l'aspirateur, le balai sans aspirer les pièces aussi, c'est important. Le système des boîtes vrac, c'est pour des enfants que ça ne dérange pas et qui construisent un petit peu des univers parallèles, on va dire. Enfin, dernier petit conseil, dernière petite astuce, pour tous les manuels et les notices de montage des Lego, je vous conseille de les mettre dans une boîte comme celle-ci. Évitez les porte-revues, parce que les porte-revues, les petits fascicules sont tout au fond et sont difficiles à voir, alors que dans une boîte comme celle-ci, vous voyez, on peut chercher assez facilement la notice d'explication. Merci Sego pour toutes ces astuces. Donc ça va vraiment être à vous de trouver les astuces qui vous conviennent. Ségolène nous en a donné 4 principales. La première, la planche à roulettes. Alors là, on est au top du top parce que ça permet de déplacer les grosses pièces qui sont en train d'être montées et de faciliter le ménage. Ensuite, l'astuce 2, qui est une de mes préférées, c'est la pochette zippée. Ça permet d'avoir toutes les pièces d'un lot ensemble. On peut même ajouter la notice et bien garder les catégories, par type de montage Lego. Troisième astuce, les tiroirs, les petits caissons à tiroirs, ça va permettre de catégoriser par couleur, par type de Lego. Et ça, les enfants aiment beaucoup, ça les amuse. Il faut bien penser à faire les étiquettes. Et quatrième astuce, ça va être les grands bacs qu'on peut retrouver sous les lits. Alors ça, c'est effectivement pour les grandes pièces qui sont déjà montées, qu'on n'a pas envie de détruire. Et ça permet quand même de les ranger plutôt qu'en avoir un peu partout sur les meubles. Et c'est pas hyper rangé, pratique pour le ménage. Et donc on utilise ces grands bacs. Voilà, donc à vous de trouver. Surtout l'idée, c'est que les enfants participent et trouvent les rangements qui leur vont et qu'ils ont envie de suivre. Comme ça, ils seront beaucoup plus motivés pour ranger leur chambre. Si les tutos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Tuto de Maniaque. Vous pouvez aussi nous retrouver notre site bypauline.fr et nous sommes également présents sur tous les réseaux sociaux. À très bientôt!